Vous et vos proches pourriez vivre jusqu'à 500 ans. Mais à quel prix? Dans notre aventure aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un monde où vieillir prend une toute autre dimension. Imaginez un arbre familier dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol de l'histoire et les branches s'étendent infiniment dans le ciel de demain. Que se passe-t-il quand les carrières durent 400 ans, que les rapports humains s'étalent sur des siècles et que chaque choix a des répercussions pour des générations? Suivez la vie quotidienne trépidante de notre protagoniste centenaire, alors que nous explorons les technologies révolutionnaires et les dilemmes éthiques qui dessinent les contours de cette réalité étendue. Restez avec nous, car ce périple à travers une existence prolongée promet des révélations fascinantes et des défis inédits pour notre société. Nous suivons Raphaël, un centenaire vibrant qui entame sa 125e année. Dans ce monde où le temps semble s'étirer indéfiniment, chaque journée recèle son lot de défis et de paradoxes. Raphaël commence sa journée, non pas par un réveil bruyant, mais par la douce lumière d'un soleil qui semble lui aussi vieillir plus lentement. Même à cet âge avancé, il se prépare avec une rigueur de jeune adulte, conscient que chaque matin est un nouveau chapitre dans l'épopée de sa vie. La matinée de Raphaël ressemble, en surface, à celle de n'importe quel autre professionnel. Mais à y regarder de plus près, la monotonie est trompeuse. Après s'être nourri d'un petit déjeuner où les aliments sont conçus pour optimiser sa longévité, il s'engage dans son rôle au sein d'une entreprise centenaire. Ici, travailler jusqu'à 100 ans est considéré comme une courte carrière. Notre protagoniste est analyste de tendances durables, un métier essentiel lorsque chaque décision d'entreprise peut affecter plusieurs générations. Le lieu de travail lui-même est un microcosme de la société élargie. Les interactions avec des collègues de divers siècles présentent des nuances fascinantes. Certains de ses pairs sont jeunes, dans la fleur de leurs premiers 100 ans, animés par une énergie fougueuse et des idées novatrices qui parfois heurtent les conceptions plus anciennes. D'autres, comme lui, portent les marques de plusieurs décennies de travail, leur visage creusé par les conséquences non seulement de leur âge, mais aussi de leurs expériences accumulées. Dans cet environnement, les conflits ne sont pas rares. Imaginez la tension lorsqu'un collègue quinquagénaire, arguant de sa jeunesse relative, remet en question les méthodes de Raphaël, forgées par 2 siècles d'expérience. Pourtant, notre protagoniste comprend l'importance de cette diversité d'âge et de perspectives qui, ensemble, créent un tissu social riche mais complexe. La collision entre anciennes méthodologies et nouveaux paradigmes est accentuée par une technologie omniprésente. L'intelligence artificielle, qui simule désormais avec une précision déconcertante les réactions humaines, supervise et ajuste le flux de travail pour augmenter la productivité. Mais cette même technologie, bien qu'innovante, soulève des inquiétudes. De quelle humanité parlons-nous lorsque les machines anticipent et dictent nos besoins et interactions? Au milieu de cette journée typique, Raphaël fait face à un dilemme personnel et professionnel. Une innovation, supposée révolutionnaire, permettrait d'étendre encore la capacité de travail humain, réduisant les périodes de repos jugées essentielles par beaucoup. Dans l'équipe, les avis sont partagés. Doit-on sacrifier le peu de naturel qui reste pour une efficacité accrue? Raphaël se retrouve à la croisée des chemins, témoin de la déshumanisation rampante d'un monde axé sur la productivité à long terme. En fin de journée, alors que le soleil se couche avec la lenteur d'une époque qui s'étire, notre centenaire se retire de son lieu de travail, méditant sur ce que signifie vraiment vivre un demi-millénaire. Les rues sont peuplées de gens de tous âges, certains presque immortels dans leur allure juvénile, d'autres marqués par les épreuves de plusieurs décennies. Chaque visage raconte une histoire de résilience, d'adaptation, mais également de perte. À travers les yeux de Raphaël, nous voyons un monde où vivre longtemps n'est pas seulement une bénédiction, mais aussi une source de défis incessants. Chaque jour est une lutte pour maintenir une identité humaine dans une société qui, ironiquement, semble de plus en plus oublieuse de son propre héritage humain. Bientôt, il devra faire un choix sur son propre avenir dans cette société dystopique, continuer à adapter sa longévité
ou chercher un sens plus profond à cette existence prolongée. Dans cet étrange futur, les innovations technologiques ne se contentent pas de décorer l'existence. Elles la définissent. Raphaël a vécu une époque où la biotechnologie n'était qu'un rêve lointain dans l'esprit des scientifiques les plus audacieux. Aujourd'hui, cette science façonne chaque moment de sa vie quotidienne. Nos dispositifs médicaux, invisibles mais omniprésents, scrutent en continu le fonctionnement de son corps, ajustant les niveaux de médicaments pour prévenir maladie et vieillissement. Mais ce balai chimique a ses zones d'ombre. Dans ce monde où la maladie est une ombre du passé, les relations humaines ont subi une métamorphose. Imaginez des friendships qui durent no plus longtemps que certaines civilisations. Certes, cela pourrait sembler un lien indéfectible, mais la vérité est moins reluisante. Nos liens s'effritent sous le poids des siècles, les promesses d'antan devenant les fardeaux de demain. Raphaël se retrouve souvent à méditer sur de vieilles amitiés qui ne sont plus que des coquilles vides, maintenues non par l'affection, mais par la force de l'habitude et la peur de la solitude. Et il ne s'agit pas simplement de maintenir des relations, mais de les voir se transformer sous l'effet de la technologie. Chaque personnalité peut désormais être analysée, prédite et manipulée par des algorithmes. Ces technologies, conçues pour améliorer la communication, parfois stérilisent l'authenticité des interactions. Raphaël, dans ces moments de solitude, se demande si les rires partagés avec ses collègues sont le fruit de véritables émotions ou de réponses programmées. Ce cadre de vie soulève une question cruciale sur le bien-être. Comment trouver la paix intérieure quand la vie s'allonge indéfiniment ? L'esprit humain, conçu pour une existence bien plus courte, peine à s'adapter à cette nouvelle réalité. Des services de thérapie numérique ont émergé, offrant des séances de counseling avec des avatars pilotés par intelligence artificielle. Ces avatars, dotés d'une compréhension superficielle des émotions humaines, proposent des solutions génériques qui souvent ne font qu'effleurer la surface des problèmes profonds ressentis par notre centenaire et ses contemporains. Comme Raphaël parcourt ce monde ordonné et prévisible, chaque jour est un rappel que l'humanité est peut-être en train de perdre quelque chose d'irrécupérable dans sa quête éperdue de perfection et de pérennité. La vie s'est transformée en une série de routines sécurisées et bien huilées où les vraies passions et les luttes authentiques deviennent de rares reliques d'un passé lointain. Dans cet univers où chaque aspect de l'existence est régulé et optimisé, notre protagoniste se demande si cette vie prolongée, cette quête sans fin d'efficience, a vraiment amélioré la condition humaine, ou simplement prolongé une existence dont même la signification semble s'être étiolée. Dans ce monde aux vies presque éternelles, notre protagoniste découvre les facettes sombres de ce futur expansif. L'économie, autrefois dynamique par la rotation des générations, stagne maintenant, tandis que les ressources s'épuisent sous le poids d'une population increvable. Déjà âgé de plusieurs siècles, il observe les jeunes se débattre avec l'immobilisme d'un marché de l'emploi saturé où la création de nouveaux postes ne suit pas le rythme de l'immortalité croissante. Sur le plan culturel, les traditions se dissolvent, remplacées par des normes d'éphémères qui changent au gré des innovations technologiques. Les arts, jadis reflets des époques, se mutent en expressions fugaces, souvent oubliées avant même d'avoir marqué les esprits. Cet homme, d'âge mûr, observe avec mélancolie comment les repères culturels de son jeune temps se sont évaporés, dilués dans l'amnésie collective des siècles qui passent. Et Sidedipian. La gestion des ressources naturelles devient un casse-tête éthique. Les gouvernements sous pression instaurent des lois strictes sur la procréation et l'utilisation des terres, poussant la société vers un contrôle étatique asphyxiant. Lui, témoin oculaire de cette transformation, se trouve souvent devant des décisions morales complexes concernant ses descendants, dont les héritages pourraient ne jamais leur parvenir, en raison de lois visant à préserver le peu de ressources qui restent. Dans ce contexte dystopique, les dilemmes abondent. Le choix de poursuivre des projets de vie, s'étendant sur plusieurs siècles, engage non seulement l'individu, mais aussi la société entière,
créant une chaîne de conséquences que même la technologie la plus avancée peine à anticiper. Avec chaque décision pesant ainsi des tonnes, notre homme sent le poids de ses 200 ans, reconnaissant que chaque action peut alimenter cette spirale interminable de défis et de compromis sociaux. Dans ce futur où il est devenu possible de vivre 5 siècles, notre personnage, âgé de 250 ans, contemple l'avenir avec une certaine appréhension. La planète se trouve à un carrefour. Les avancées technologiques, censées offrir une existence quasi éternelle, ont aussi engendré des répercussions alarmantes sur la société. Les ressources, de plus en plus rares, sont l'objet de restrictions sévères, et les jeunes générations peinent à trouver leur place dans un monde où les carrières s'étendent sur des centaines d'années. Lui, malgré les siècles à son actif, ressent un vide grandissant. Il observe les jeunes autour de lui, leur impatience et leur frustration face à un avenir incertain. Ces nouveaux venus, avec leurs idées révolutionnaires, mais souvent irréalisables, rêvent de changement, tandis que les règles du jeu semblent immuables. Face à cette impasse, il envisage des actions concrètes pour léguer un monde meilleur à ses futurs centenaires. Il participe à des groupes de réflexion visant à réformer les lois sur la gestion des ressources, promouvant une économie circulaire et une redéfinition du travail. Mais peut-on vraiment changer le cours d'un destin si profondément ancré? Cette quête d'équilibre entre tradition et innovation devient le combat central de sa vie. Il comprend qu'aspirer à un idéal ne suffit plus. Il est temps d'agir pour sculpter un avenir où vivre longtemps sera une véritable bénédiction et non une malédiction déguisée. Cette réalité, notre homme l'affronte chaque jour, s'efforçant de contribuer concrètement à un demain plus harmonieux pour les générations de demain. Dans la conclusion de ce voyage dystopique, notre centenaire médite lourdement sur la société qui se dessine. Face à une humanité constamment en quête de pérennité, tout en sacrifiant sa vigueur et ses traditions, il envisage un engagement proactif. Participant à des forums, il plaide pour une réforme radicale, réduire l'immortalité technologique au profit d'une qualité de vie enrichie et authentiquement humaine, espérant redonner sens à l'existence prolongée pour les générations futures.